Hello, hello, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous vous êtes bien reposés. Bon, on a un temps pourri, mais que faire cette année, c'était les 5 de glace, donc c'est peut-être un peu normal. Enfin, de toute façon, le monde est devenu fou, donc pourquoi pas le temps. Alors, aujourd'hui, nous avons deux aspects particuliers. Le premier, qui est un soleil trigone Pluton. Bon, ça vous dit rien. Le trigone, je vous le rappelle, c'est un aspect positif. Heu, Pluton, est en Capricorne et il est, celui qui va chercher, sous la vase les choses, voyez? Donc, c'est un vrai inspecteur gadget. Il va chercher dans le détail. Alors quand vous faites, par exemple, une introspection, vous allez en profondeur, c'est comme la psychanalyse, on remue certaines choses très profondes. Le soleil nous amène ce bien-être, surtout que le soleil est en taureau, donc, c'est le besoin de bien-être, de plaisir, de paix. Donc c'est vrai que ça va nous permettre d'une purification intérieure, en tout cas psychologique, très importante. Ça, c'est une première chose. En tout cas, sachez-le, ce sont des énergies intenses qui nous demandent euh, de rechercher ce qui est caché, en fait. Mais c'est ce qui va aussi mettre en lumière, justement, ce qui est tout à fait caché. Alors, c'est un très bel aspect pour les gens qui travaillent sur Internet ou autres, qui sont des influenceurs. C'est aussi, quelque chose qui est intéressant si vous avez un crédit à demander, si vous devez voir votre patron pour lui demander une promotion, parce que ça a un côté, influent, magnétique, qui fait que, effectivement, vous allez impressionner votre interlocuteur, vous allez avoir une, une énergie magnétique qui va un peu envoûter les gens. Donc, c'est plutôt pas mal quand on a besoin de demander des choses. C'est un très bon aspect pour faire un nettoyage énergétique, pour purifier. Alors, se purifier, on va dire matériellement, parce que quand même, ce sont deux signes de terre, hein, Pluton est en Capricorne et le Soleil est en Taureau, donc tout ce qui est financier, épurer ses dettes, tout ce qui est administratif, ranger sa maison, enfin, faites du nettoyage, c'est le gros nettoyage de printemps. Mais c'est aussi une bonne journée pour faire un très bon nettoyage énergétique parce que c'est un aspect de purification et d'élimination, tout ce qui est perturbant, que ce soit les désordres émotionnels, que ce soit un nettoyage de notre vie sentimentale aussi, hein, pour faire une rupture. C'est le moment idéal pour résoudre des problèmes que vous pensiez insolubles. Voilà pour, cet aspect, donc ça va bien sûr favoriser les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, dernier décan, du fin de signe. C'est valable pour moi, donc parfait. Je vais en tenir compte. En tout cas, moi, ce qui me concerne, bon, quotidiennement, je fais des purifications énergétiques, mais je vais m'y atteler d'autant plus et peut-être que je vais accentuer les choses aujourd'hui puisque, l'énergie est dans ce sens-là et je m'adapte toujours à ce que le ciel, m'envoie comme message. Donc je l'écoute, j'essaye d'aller, dans son sens parce que, ce sont jamais des messages au hasard. Voilà. Le deuxième aspect est très intéressant aussi. Vénus, qui est en Gémeaux, rejoint donc le nœud lunaire, le nœud du destin. La dernière fois, je vous ai dit que c'était Mercure qui était passé, donc qui avait envoyé beaucoup de messages, et j'ai eu des retours de personnes qui ont eu effectivement des messages importants pour leur destinée, pour leur avenir professionnel, pour leur avenir en général. Et là, nous avons Vénus. Vénus qui représente certes l'amour, mais elle représente aussi l'abondance. Et là, à partir du moment où elle va rejoindre le nœud du destin, elle fait le complément de ce Mercure que nous avons eu avant. Elle va amener les opportunités. Elle ouvre cette abondance dont nous avons besoin. On peut avoir encore une fois sous forme de message parce que c'est en Gémeaux, donc le Gémeaux c'est le messager du zodiaque. Mais ça amène, si ces messages, si vous recevez des messages importants pour votre destinée, effectivement, ce sont des opportunités qui vont éclore dans votre vie, qui arrivent et qui vont vous ouvrir de nouvelles perspectives. Donc c'est un aspect très intéressant, plus particulièrement pour les signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance, du deuxième décan à peu près, fin du premier, deuxième décan, dans ces eaux-là. Mais ça touche aussi tous les gens qui ont l'axe nœud nord
Gémeaux, nœud sud, Sagittaire, parce que c'est leur nœud nord qui est réactivé, donc leur nœud du destin. Alors je ne sais plus les années, mais je crois que ce sont les gens qui sont de 64, 65, dans ces eaux-là, me semble-t-il, hein, je peux me tromper, ou c'est l'inverse, parce que je sais que moi c'est 66, mon nœud nord est en taureau, et comme ça va à l'inverse, j'ai envie de vous dire, mais je peux me tromper, je le vérifierai, je vous le dirai, parce que c'est important de le savoir. Voilà pour ces deux aspects. Sachez-le, on prépare le premier quartier de lune qui va se faire à 29 degrés du taureau le 19 mai. C'est une phase importante. Donc là, nous avons la lune qui se remplit de notre énergie, de nos intentions. En général, elle se remplit d'énergie, bien sûr, mais à titre individuel, elle est en train de se remplir de nos intentions. Et là, on commence à avoir, euh, comment dirais-je, on vous doit avoir déjà des réalisations et vous verrez, le 19 mai, c'est quand même un moment de, comment on appelle ça, de recadrage, de réajustement nécessaire. Et ce message de purification est peut-être un petit rappel à ne pas oublier. Voilà pour l'astrologie. On va commencer par l'oracle du matin pour cette journée. Oh, c'est le dragon. Le dragon, alors, c'est une puissance importante. N'oubliez pas que le dragon est on le trouve... Alors, vous avez 3 dragons dans l'Asie, mais vous en avez un qui est dans les grottes. Et les grottes me fait penser à Pluton. Pluton qui est le dieu, qui est le dieu des enfers, qui est dans le fond des grottes, justement. Et c'est vrai que ce dragon, il protège toujours un trésor. Ce trésor, ça peut être nos capacités, notre talent. Et là, j'ai envie de vous dire que le message, il est profond par rapport à l'énergie du ciel. En même temps, c'est qu'il nous dit que là, il va falloir faire une purification importante pour faire ressortir la puissance que nous avons en nous, nos capacités, notre talent. C'est le moment ou jamais de travailler dur dans ce sens-là. De toute façon, vous savez, même les plus grands artistes travaillent énormément. Ils ont un talent qui est brut et ils font en sorte que ça en devienne un diamant. Regardez des gens comme Beyoncé qui a une voix extraordinaire. Quand vous voyez ce qu'elle fait, le travail qu'elle donne au quotidien pour être arrivée où elle est arrivée, elle faisait des heures et des heures de travail sur sa voix, sur la danse. Enfin, c'est une artiste complète. Donc, c'est ce que vous dit le dragon. Le dragon, c'est la détermination, c'est la volonté, c'est cette puissance qu'on a en nous pour la réussite. Et ce dragon, il protège toujours un trésor. Et ce trésor, ça peut être notre trésor, mais c'est aussi tout le travail que l'on fait avec un projet particulier qui va certainement aboutir à une réalisation importante. Mais là, il va falloir donner tout ce que vous avez pour pouvoir avoir cette réalisation. Alors, on va s'appuyer sur le Tao pour voir si nous sommes tout à fait d'accord. Alors, c'est la diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égal, plus moins égal, prise moins égale, plus. Bon, moins égale, plus. Bon, je comprends pas tout, hein. Ingéniosité et sacrifice. C'est vrai que le dragon a une notion sacrificielle dans le sens où c'est un gros bosseur et c'est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur. Mais peut-être qu'effectivement, nous sommes dans une période de restriction, mais ça, nous le savons, de réduction de nos revenus, de réduction de la santé, de beaucoup de choses, et qu'aujourd'hui, ça nous demande une force qui vient de nos tripes hein, pour pouvoir dépasser toute cette souffrance. Si on se laisse aller, on va plonger dans une dépression profonde, on ne s'en redressera pas. Donc, c'est pas le moment de lâcher. Il faut en tout cas avoir des objectifs et travailler avec ces objectifs, c'est primordial. Nos petites fées.
Oh, c'est drôle. C'est la fée des Gémeaux. Alors, je vous rappelle que nous avons Mercure en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Sachez-le, il y a un message à comprendre. Et le nœud nord aussi. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est que nous préparons cette semaine à l'entrée du soleil en Gémeaux. Nous avons d'abord Mercure, qui rejoint le nœud nord, le nœud du destin. Nous avons Vénus aujourd'hui qui rejoint le nœud du destin. En fait, nous avons une légèreté qui se met en place. C'est ce qui est bon signe. C'est que le Gémeaux représente la respiration, et nous avons quand même un problème de Covid qui tombe sur tout ce qui est poumon. Donc, elle nous dit, un vent de folie souffle, laisse-toi emporter. Elle nous dit de nous laisser emporter par beaucoup plus de légèreté, et que nous avons de l'oxygène. Nous allons avoir un vent, une bouffée d'oxygène. Ces temps de préparation, ça a déjà commencé, et à partir du 20-21, nous sommes dans la saison du Gémeaux, qui va être plus légère. Alors, je ne vous dis pas que tout va être merveilleux, mais en tout cas, c'est une grande bouffée d'oxygène, et elle nous prépare à ça. Elle nous dit, certes, tu as eu diminution, certes, c'est une période difficile, il faut remonter les manches. C'est le dragon qui nous dit, vas-y, sois rigoureux, et tu vas avoir des résultats. Mais d'un autre côté, elle nous dit, heureusement, il y a ce vent à côté de légèreté qui va nous permettre de pouvoir tenir sur la distance. Hein. C'est déjà très important. Mais en tout cas, voyez, comme les oracles sont très en harmonie avec le ciel, et ils veulent nous dire un message profond. C'est intéressant. Méditez. Ça va avec l'énergie du souffle. Hein. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. On est encore dans la respiration, voyez. Détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Effectivement, on peut utiliser ce souffle pour effectivement se recadrer, se réaligner pour trouver cette paix. Le but de respirer et ce que nous disaient les fées, c'est de se sentir plus léger, mais il faut que toute l'épreuve que nous avons eue doit nous servir à quelque chose, c'est-à-dire à comprendre le pourquoi du comment. Allez, je ne lésine pas parce que je ne veux pas que ma vidéo se coupe. On est parti pour le bélier et les ascendants bélier. Alors, super, le cœur. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une phase où on a besoin d'amour. On est dans une légèreté amoureuse. Vénus en Gémeaux, de toute façon, est très en harmonie avec les béliers. Certainement, vous pouvez vous attendre à un épanouissement sentimental si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, ou à faire une très belle rencontre sentimentale. Vénus vous aspecte, mais avec une conjonction sur le nœud du destin, c'est pas une petite rencontre, c'est une rencontre importante. En parallèle de ça, le cœur vous parle, vous demande de travailler sur l'estime de vous pour être aimé. Pour ceux qui sont célibataires, vous ne pourrez être aimé que si vous faites un travail sur vous et que vous vous aimez aussi. Donc, c'est la première partie. Donc, si vous désespérez de rencontrer quelqu'un, faites un travail pour retrouver l'estime de vous-même, parce que c'est indispensable pour trouver un amour juste. Autrement, vous trouverez quelqu'un qui va appuyer sur toutes vos failles, tant que vous ne travaillez pas sur vos failles. Parce qu'une fois que vous aurez travaillé, que vous maîtriserez, vous n'aurez plus personne qui se permettra d'appuyer là où ça fait mal. Vous ne vous laisserez pas faire. Alors que quand on est en souffrance et qu'on ne fait pas ce travail-là, on tombe sur des gens qui nous font souffrir et on pleure, on est malheureux ou malheureuse. Donc, à nous de travailler. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, travaillez sur le cœur, l'amour, et faites le bilan de vos histoires amoureuses aussi, c'est important pour pouvoir repartir. Et essayez de ne pas confondre entre ce que vous avez vécu dans le passé et une nouvelle personne. Elle n'est pas responsable de ce que vous avez vécu, ne l'oubliez pas. Elle ne doit pas être l'objet de votre vengeance. Votre vengeance, si vous devez l'avoir, et je vous le redis, je suis contre ça, c'est une énergie perdue,
Attaquez-vous à votre vrai ennemi, pas à ceux qui n'y sont pour rien. Ça serait pas mal, quoi. Allez, Taureau. Le désert. Le désert, c'est deux choses. Une période, effectivement, sans travail, de restriction, très importante, restriction amoureuse, mais c'est aussi une période initiatique où, lorsque l'on traverse un désert dans sa vie, c'est pour une leçon de vie. Et donc, vous devez avoir certains... Pourtant, vous faites partie de ceux qui sont favorisés, d'autant plus que les planètes en Gémeaux rentrent dans votre maison 2, qui est une maison financière et vous en avez besoin. Mais recherchez quel est ce désert que vous vivez pour pouvoir comprendre quelle est la leçon à apprendre et à comprendre. De toute façon, le nœud nord en Gémeaux, le Gémeaux est un... comment dirais-je? Il est tellement curieux qu'il prend toutes les informations et il apprend. C'est quelqu'un qui apprend très très vite. Et ensuite, c'est le Sagittaire, l'axe Sagittaire. C'est ce que nous allons avoir à notre pleine lune du fin du mois, du 26 mai. Donc c'est vrai que le Sagittaire, lui, va pouvoir enseigner ce qu'il a appris. Mais là, pour le moment, nous sommes dans une phase d'apprentissage. C'est ça le Gémeaux, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est vrai que peut-être vous avez à apprendre. Une des leçons que le Taureau apprend, d'abord, c'est trouver la paix et ne pas être dans cette besoin d'argent permanent qui peut gâcher beaucoup de choses. Ça peut gâcher une histoire d'amour, qui peut-être au demeurant est une belle histoire d'amour. Donc leur peur d'insécurité peut les rendre agressifs et peuvent gâcher beaucoup de choses. La volonté, quand on est dans une phase de désert, eh bien effectivement, c'est le dragon, il faut remonter les manches, il faut y aller. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On est obligé de se donner des coups de pied pour pouvoir avancer parce qu'on est dans cette phase d'épreuve qui n'est pas simple, du tout. Alors Gémeaux, qui devait sentir les énergies, vous sentez que c'est bientôt vous. Là, pour le moment, c'est dans la maison 12, la plupart des planètes, sauf Mercure et Vénus, donc vous commencez à y voir plus clair. Mais dès que le soleil va être dans votre signe, ça y est, c'est un nouveau démarrage. Vous commencez votre année astrologique. Donc pour vous, c'est un peu comme le premier de l'an. C'est le pont. Période transitoire. De toute façon, vous devez être dans une phase d'attente. C'est le pont. On avance malgré tout, peut-être avec un peu plus de lenteur, peut-être avec, comment dirais-je, de la prudence, mais on avance vers un but bien déterminé. Et surtout, il ne faut pas s'égarer. Il faut continuer à avancer avec un but. Surtout, mettez-vous des buts. Le but n'est pas tout le temps que de se libérer du passé, mais de préparer aussi l'avenir. Donc, vous devez arriver à faire deux choses en même temps. Hein. Ce qui, je vous l'accorde, qui n'est pas simple. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. On voit ce pont et l'énergie qui vous dit il faut y aller. N'aie pas peur. C'est vrai que c'est une période transitoire, mais il faut commencer. On arrive au bout d'une époque et là, de toute façon, à partir du moment où le soleil va rentrer dans votre signe, vous démarrez, vous finissez le passé. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut clôturer. Allez, Cancer. La main de Fatma, c'est la protection. C'est la protection contre le mauvais œil, par exemple, contre les jaloux, les personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Alors, nombre de personnes, de patients que j'ai en consultation, subissent ça au quotidien professionnellement. C'est compliqué. C'est pas du harcèlement obligatoirement, mais c'est de la malveillance tout simplement. Donc, cette main de Fatma vous protège. Elle nous protège dans des situations désespérées où on pense que c'est perdu. Et là, la main de Fatma vous dit non, vous dit que ce que vous voyez avec les yeux ne sera pas la réalité finale. C'est ça qui est important. Il faut arriver à voir au-delà d'une situation qui semble désespérée. Et dites-vous que dans la vie, c'est toujours porteur d'espoir d'ailleurs, que tout peut arriver. On l'a vécu dans des choses négatives où du jour au lendemain on nous a enfermés. Dites-vous qu'aujourd'hui, il faut être conscient que tout peut arriver. C'est important d'en prendre conscience. Ne pas penser que tout est, voilà, tout sera noir et ça restera comme ça. Heureusement que la vie
est en mouvement permanent et que les énergies aussi, parce que si ça tenait que de notre mental, ça serait compliqué. C'est la clarté, ça va avec ce que je viens de vous dire, regardez au-delà. La, la lucidité vous permet de voir au-delà, bien sûr, de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Utilisez votre intuition. Les cancers sont des gens très intuitifs, qui voient les choses, qui ont tendance à rester dans leur mental et dans leurs rêves, mais par contre qui sont hyper connectés quand ils arrivent à maîtriser leurs émotions. Donc, voyez au-delà d'une situation compliquée. Je vous ai dit que la main de Fatma vous protégeait. Donc, il est temps que vous regardiez au-delà de ce qui semble être la vérité. Il y a toujours, heureusement, des revirements de situation. Alors, le lion, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est la mémoire du passé. C'est la souffrance que vous traînez avec vous. Le poids, peut-être ces derniers temps, avez-vous pris du poids? C'est le poids de vos souffrances passées. Vous êtes dans une phase où vous allez vous libérer de certaines choses qui touchent peut-être le domaine familial ou des choses qui viennent de votre enfance, qui sont ancrées en vous. Ça ne veut pas dire qu'elles sont réelles, mais en tout cas, elles vous pèsent. Et donc, quand on est éléphant, on est dans des périodes où on doit se libérer de ce poids qui nous empêche d'être à notre maximum, à notre maximum de potentialité. Donc, il est important de s'alléger de peut-être de choses qui ne nous appartiennent pas, ou qui peut-être, vous savez, souvent, je l'ai rencontré souvent avec des consultants, euh, quand on est enfant, on entend des choses, on se fait des idées avec des yeux et des oreilles et un mental d'enfant. Et on grandit avec. Mais souvent, c'est faux. C'est faux parce qu'en tant qu'adulte, on va comprendre un mot, alors qu'en tant qu'enfant, on va être heurté. Donc, il est très important de d'identifier ce avec quoi on a grandi, peut-être ses souffrances, et de les modifier. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans les visibles. Donc c'est vrai que peut-être ce passé vous plombe, cette souffrance que vous traînez avec vous, libérez-vous, ça peut être tout simplement. Alors, le poids souvent est lié à des périodes où on est angoissé, on a des soucis, etc. Maigrissez, prenez-vous en main, allez-y, et vous allez voir que vous allez vous sentir libéré aussi. Donc c'est important de lâcher prise sur certaines choses, peut-être de moins ruminer aussi. Hein. Les lions sont des angoissés de nature. Hein. Ils sont très performants, mais très angoissés aussi. Donc il est temps peut-être que vous retrouviez un apaisement intérieur. La Vierge, super. Le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance, la bonne étoile qui vous guide et qui vous apporte des opportunités extraordinaires. C'est le coup de bol, c'est la chance au jeu, c'est une parenthèse enchantée qui vous permet de réaliser vos vœux. En tout cas, ce sont des bénédictions que vous allez recevoir. Plutôt pas mal, hein? Bon, je suis plutôt contente. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. La perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, ou peut-être ce que vous allez recevoir. Donc, la perle, c'est savoir remercier de ce que l'on nous donne, d'une bonne santé. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de rare, la santé. Hein. Quand vous voyez le nombre de gens qui sont en hôpitaux, on a fait des prises de conscience, hein, ça a toujours existé, mais ça nous a fait prendre confiance qu'on peut tous les jours, on peut mourir. Le but, c'est pas de vivre avec la mort, parce que c'est la seule chose qu'on sait. Le jour que l'on est, on sait qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Là, on a l'impression que la Terre entière s'est dit, tiens, je vais mourir. Parce qu'effectivement, si on faisait le compte de tous les gens qui meurent chaque jour, par les coups, donc la violence, par la maladie, par les cancers, par les accidents de voiture, par tout ce que vous pouvez imaginer, on serait peut-être affolé, mais ça fait partie de la nature, sauf qu'on ne nous le dit pas, c'est tout. Alors c'est vrai que là, on a eu un virus parce que nos hôpitaux étaient débordés et que c'était important de le savoir, mais peut-être faut-il dédramatiser et prendre conscience de la vie et de la mort, tout simplement, de profiter des bons moments. On peut faire attention, de toute façon, il faut faire attention
pour ne pas avoir un cancer, et c'est travailler aussi le mental, travailler le corps, avoir une alimentation saine. C'est ça qu'on nous dit au quotidien de toute façon. Autrement, ça veut dire à un moment donné, tu vas être malade, tu vas avoir des problèmes de santé. Donc, cette vigilance, on doit l'avoir déjà naturellement. Donc, on l'aura un petit peu plus. Mais à la limite, on va éviter les gastro, les grippes, etc. Parce que maintenant, on a appris à s'en protéger finalement de ces Covid. J'ai besoin toujours de voir le côté positif des choses, et je trouve que c'est très positif. Balance. Balance, c'est le bélier. Alors c'est marrant parce que symboliquement, c'est votre signe opposé, mais sachez-le, alors le nœud des destins et Vénus est en harmonie avec votre signe, premier, deuxième décan, début du deuxième. Donc vous êtes dans une bonne période, mais quand on est bélier, on est dans une période de rébellion, où on a besoin de s'occuper de soi, mais en fait on est plutôt aliéné à la vie des autres. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est exploité, mais bon, la plupart du temps, ça vient de nous, hein. Donc le bélier euh, a besoin de se rebeller, pardon. Il belle aussi, mais il se rebelle surtout. Et c'est en fait, si vous voulez, euh, le problème qui se pose des gens qui font beaucoup pour les autres tout le temps, qui ne savent pas dire non, qui sont toujours là pour vous. D'abord, premièrement, le jour qu'ils ont besoin, qu'ils voient qu'il n'y a personne, ils sont en crise noire. Et quand on est symbolisé en bélier, on est dans une période où on va commencer à dire non. Donc, comme on n'a pas la manière de dire, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui bout depuis longtemps, on est conscient que finalement, on ne nous respecte pas beaucoup, qu'on n'est pas tellement dans la gratitude de tout ce que l'on fait. Mais je l'ai déjà expliqué, pour ne pas être déçu, il faut faire sans attendre de retour. Si demain, vous avez un oiseau qui est blessé sur votre terrasse, vous allez le soigner, vous allez lui donner à boire, parce que vous voulez qu'il se rétablisse et qu'il parte, qu'il reprenne son vol. Bien, il faut faire la même chose. N'attendez rien, ne faites pas. Et c'est vrai que quand on est bélier, on commence à faire pour soi. Il faut, je l'ai déjà dit, être un égoïste éclairé. C'est-à-dire que vous devez passer en premier avant tout le monde. Je ne vous dis pas de ne pas faire pour les gens, mais de faire si vous avez fait d'abord pour vous. Si vous ne faites pas pour vous, il va falloir changer ça. Et le changer intelligemment, non pas comme quelqu'un qui va se rebeller et qui va se disputer. Parce qu'autrement, vous allez vous disputer avec tout le monde. Les gens ne comprendront pas si ça fait 30 ans ou 40 ans que vous fonctionnez d'une manière, que d'un coup, vous disiez non. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut le faire intelligemment, sans rentrer, sans dire, voilà, je ne le ferai pas parce que la dernière fois, j'ai eu besoin, tu n'as pas fait. Et là, on rentre dans des conflits, il n'y a pas d'explication à donner. Les gens intelligents comprennent au bout d'un moment. Ceux qui ne sont pas intelligents, ben, tant pis. Chaque fois qu'ils vous demanderont, ben, vous trouverez une excuse et vous éluderez. C'est mieux que de rentrer dans des conflits et des explications qui servent à rien. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, quand on est symbolisé en bélier, on est dans des périodes de conflit avec les autres. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. En fait, c'est parce que vous dites non que vous avez changé les règles. Et que de toute façon, vous ne pourrez pas revenir en arrière, il faut que vous l'entendiez. Donc le but, c'est pas de rentrer dans un cataclysme de conflit avec toute la famille, les amis, et de se retrouver seul, vous ne le supporterez pas. Donc faites-le de façon plus diplomatique, mais faites-le. Allez, Scorpion. Le livre aujourd'hui, journée administrative, de stage, d'enseignement, peut-être de volonté justement d'apprendre. Les planètes en Gémeaux vous aspectent pas particulièrement. Par contre, les planètes en Taureau sont dans votre signe opposé. On est dans des choses qui se légalisent, un contrat qui se signe. On est dans le tangible, c'est-à-dire l'écriture. On est dans la signature de contrat. Donc, on est dans la paperasse, dans l'administratif. Si vous avez des démarches à faire avec l'administration, demander quelque chose, c'est peut-être le moment de le faire. Hein. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. L'administratif peut être le juridique aussi, ou tout ce qui est légal. Là aussi, on est dans le légal. Alors, c'est vrai que ça vous amène à prendre des décisions, et c'est important de prendre les bonnes. En tout cas, écrivez-les. Le livre vous invite à écrire certaines choses. Ça libère aussi, hein, et ça vous aide à voir plus clair aussi. Sagittaire. C'est le singe. Le singe, c'est pas la première fois que les sagittaires et ascendants sagittaires ont le singe.
Ce sont des manipulateurs et il faut que vous fassiez attention à quelqu'un qui vous manipule, qui se joue de vous. Que ça soit quelqu'un qui se joue de vous en amour, qui joue de vos sentiments. Euh, Faites attention professionnellement. Vous savez, dans le business, on met pas trop d'émotions, autrement on se fait avoir. Et la plupart du temps, on attire des gens qui ont compris comment on fonctionne. Donc attention, attention aussi parce que nombre de Sagittaires sont des joueurs. Alors le jeu est en avant, j'espère que pour vous ça peut être une très très bonne période, pourquoi pas, puisque les planètes en Gémeaux sont dans l'axe d'apprentissage, l'axe de la destinée, donc ça peut être très bon aussi, mais n'abusez pas. Le problème des Sagittaires, c'est Monsieur Plus ou Madame Plus du zodiaque. C'est toujours excessif. Donc attention aux gens qui sont rentrés dans l'addiction du jeu. Ça peut être problématique pour vos comptes en banque, ne serait-ce que ça. Par contre, ça peut être une journée de chance dans le jeu, voilà, si vous êtes modéré. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. On est tous là pour apprendre. Donc, si vous êtes dans la galère par rapport à une situation, c'est à vous à comprendre le pourquoi. Dites-vous que tant que vous ne changerez pas ça, vous continuerez à être dans la galère. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de miracle qui arrive si on ne se modifie pas et si on n'essaye pas de maîtriser ses défauts. Je ne crois pas qu'on puisse les changer, mais on peut, je pense, les maîtriser. Le Capricorne, les ascendants Capricorne, c'est la clé de la destinée. La clé ouvre les portes. On est dans une période où on a des solutions à nos problèmes. La clé de la destinée, on est ouvert à une nouvelle destinée qui se met en place. Donc, c'est un très très beau message. Le tout, c'est de ne pas rester devant la porte avec la clé Il faut y aller. Il faut oser avancer parce que vous êtes sur la voie d'une nouvelle époque de votre vie. En tout cas, les portes s'ouvrent. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine. C'est très symbolique d'un signe de terre. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le trigone Soleil-Pluton vous touche particulièrement. C'est une transformation, une mutation de vous-même, en tout cas qui va faire que vous ne serez plus jamais comme avant. Suivez votre intuition, essayez de ne pas être que pragmatique, parce que si tout 1 et 1 ne fait pas toujours 2. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir, donc essayez d'avoir cette ouverture d'esprit. Verseau, c'est le chat. Le chat correspond dans l'oracle symbolique du mar de café au Verseau. Donc vous êtes aligné avec vous-même, avec vos qualités et vos défauts. Le Verseau, c'est un signe indépendant et dépendant à la fois. C'est-à-dire qu'il a cette indépendance où il ne faut pas lui demander ce qu'il fait, où il va. C'est compliqué pour eux d'avoir à se justifier, d'avoir à rendre des comptes. Le chat est visionnaire, il voit les choses, il est intuitif. Par contre, il peut être agressif s'il se sent un peu trop envahir, un peu trop... Donc attention, surtout sentimentalement, si vous êtes sur cette défensive, où vous voulez qu'on regarde mais qu'on ne touche pas. Donc si vous êtes dans une phase de séduction, acceptez votre phase de séduction et arrêtez de faire la mijaurée ou la personne un peu condescendante alors que vous rêvez de passer la soirée avec la personne. Donc essayez d'être un petit peu... Ils ont un côté un peu d'égo, un peu comme les lions, c'est leur signe, où ils se sentent un peu au-dessus de la mêlée. Ils sont plus intellectuels encore que le lion, donc ils se sentent un peu au-dessus, un peu beaucoup même. L'entrave, attention, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Peut-être vous-même. Si vous êtes sur des rancœurs ou sur la défensive, ça peut être un obstacle à avancer de toute façon. Mais il est important d'en prendre conscience, en tout cas. Nos amis poissons, nous arrivons au bout. Le bébé. Le bébé, c'est l'éveil, c'est la naissance, c'est l'éveil spirituel, c'est le démarrage d'un nouvel amour, un nouveau projet qui se met en route. On sème une graine qui va porter ses fruits dans 9 mois, quand le bébé va éclore. Donc calculez aujourd'hui, nous sommes mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, jusqu'en début d'année prochaine. Mettez en route des projets, vous êtes dans une phase de renaissance et de renouveau à partir d'aujourd'hui, donc on est dans des bonnes périodes. Même si effectivement les planètes qui arrivent en Gémeaux sont contrariantes pour vous, mais vous avez l'acquis de cette nouvelle lune en Taureau que nous venons de vivre,
et qui a déjà mis en place une nouvelle destinée. Et le bébé le dit. Le problème, c'est chez vous, ce bébé montre aussi votre côté un peu innocent, ingénu, qui se fait avoir tout le temps, qui croit au... Un jour mon prince viendra et croit au conte de fées. Je rigole, mais c'est pas rigolo parce que je peux être très fleur bleue aussi, mais ils ont un côté plus plus quoi. Donc il faut quand même se poser des questions quand quelqu'un n'est pas gentil avec vous, ou qu'il ne vous appelle pas, ou qu'il ne vient pas vous voir, ou qu'il ne se manifeste pas. Il faut poser des questions. Enfin, je veux dire, je parle sentimentalement. Est-ce que vous êtes bien avec la bonne personne? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez conscient du positif dans votre vie et de ce que la vie vous donne. Ce ne sont pas des gens hyper boulimiques, les poissons. Au contraire, je trouve qu'ils se contentent de peu. Mais par contre, si vous obtenez, il faut savoir dire merci. Mais bon, ils ont cette spiritualité naturelle. Chez eux, ils sont connectés, ils aiment la religion, la philosophie de vie, cette spiritualité qui fait qu'ils sont dans la compassion. Donc, tous les poissons ne sont pas comme ça, hein. Il y a des requins et des rascasses hein, qui existent. Rassurez-vous, j'en connais. Mais j'en connais beaucoup plus de gentils et qui souffrent et qui sont agressés en permanence. Donc, c'est ce côté ingénu dont il faut faire attention, il faut se protéger. Il vaut mieux être, comment dirais-je, douter des autres. Ça, vous n'avez pas besoin de leur dire, ils n'ont pas besoin de le savoir, mais soyez méfiants, quoi. Il vaut mieux être méfiant. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je pars après-demain à Paris, donc ça va être chaud encore. Mais je vais essayer parce qu'il va falloir que je me lève à 5 heures du matin pour faire la vidéo. Et ensuite, j'attaque la Corse. 15 jours, je pars. Je pars d'abord à Bastia. Ensuite, Ajaccio, avec le salon. C'est un salon qui est en harmonie avec tout ce qui est sanitaire. Donc, il n'y a pas de souci. On n'est pas beaucoup. On est peu de voyants, mais des voyants efficaces et qui voient quelque chose. C'est ça le primordial. Et qui sont honnêtes. Ah, ça aussi, ça fait partie de mes critères pour sélectionner des médiums. Je vous en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo. Je vous embrasse. Tiens, voilà. Allez. Et je vous dis à demain.